à tous, la paix de Christ soit avec vous. Je suis frère Alain Martial, fils de Dieu. Et nous voulons continuer dans cette série sur les fondements de la foi chrétienne, les fondements de la vie chrétienne. Nous étions en train de parler de la foi. Et faisons un signe encore de reconnaissance à la présence du Saint-Esprit. Et nous voulons juste que ce que nous disions soit en accord avec ce qu'il dit et qu'il ne me laisse pas dire ce qu'il n'a pas voulu que je dise. Gloire à Jésus. Alors, nous ne pouvons pas parler de la foi chrétienne sans parler de quelque chose de très important. Alors, quand vous avez confessé Jésus, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il y a quelque chose de très important. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous êtes dans votre marche chrétienne depuis peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans, peut-être même plus encore. Peut-être même vous êtes déjà même peut-être un enseignant de la parole de Dieu. Voilà. Mais il y a quelque chose de très subtil. De très subtil. La plupart d'entre nous, nous savons que Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur. Mais est-ce que nous sommes convaincus que la Bible, est-ce que nous sommes convaincus que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes convaincus que la Bible est la parole de Dieu? C'est ça la grande question. Parce que si vous êtes convaincus que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si vous êtes même convaincu que Jésus-Christ est Dieu, ce qui est vrai, vous aurez quand même un problème si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'avez pas la ferme assurance que la Bible est la parole de Dieu. Et que tout ce que la Bible dit est vrai. Et que tout ce que vous voyez sur cette terre, dans ce monde, et qui n'est pas conforme à ce qui est écrit ici dans la Bible, n'est que mensonge de Satan. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous aurez un problème dans votre foi chrétienne, dans votre croissance spirituelle. Vous allez croire en Jésus, mais le problème c'est que l'héritage de Christ, son héritage, se trouve dans la Bible. Son héritage est constitué de l'Ancien et du Nouveau Testament. Son héritage est la Bible. La Bible c'est un testament. Et dans Hébreu, il est écrit qu'un testament entre à vigueur quand le testateur meurt. Et le sang de Jésus a coulé pour nous prouver que le testateur, Jésus-Christ, est mort et son testament est entré en vigueur. Donc tout ce qu'il nous demande, la marche à suivre, son ordre de mission, ce que nous devons faire et l'héritage en Christ que nous avons, tout ce que nous devons faire, la connexion avec le royaume des cieux, avec Jésus-Christ, c'est à travers la Bible, c'est à travers la Bible qui est la parole de Dieu. Donc nous devons être sûrs, convaincus que la Bible est la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas convaincus que la Bible est la parole de Dieu, nous allons dans l'aveuglette, nous sommes balancés à tout vent de doctrine comme ce que la Bible déclare, nous serons balancés à tout vent de doctrine. Et celui qui n'a pas une boussole, celui qui n'a pas une boussole pour cheminer, parce que nous sommes en train de marcher, de suivre Jésus-Christ. Celui qui n'a pas une boussole, il va s'égarer en route. Donc il est important, aujourd'hui nous allons parler le but de ce que nous voulons dire aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est d'établir que la Bible est la parole de Dieu et que la Bible est vraie. Il est écrit dans Romains 1, versets 20 à 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, la Bible déclare que tout ce que nous voyons, tout ce qui a été créé témoigne de l'existence d'un Dieu, témoigne de l'existence de Dieu. Et que celui qui ne reconnaît pas, juste à travers ses yeux, ce que sa perception sensorielle lui renvoie, celui qui ne reconnaît pas à travers ce qu'il voit, à travers l'univers, le monde, tout ce qu'il contemple, que ce n'est possible que parce que Dieu, il y a un être suprême, divin suprême qui a créé toute chose. Celui qui ne reconnaît pas ça,
et qui dit que c'est le hasard, qui dit que c'est la science. La Bible déclare que, dans Romains 1, verset 20, que ces personnes-là, qui ne reconnaissent pas juste à l'œil, pas par la foi, il ne s'agit pas de reconnaître que Dieu existe par la foi. Il s'agit tout simplement, conformément à ce qu'il est écrit, je reprends encore, Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Il s'agit de reconnaître que notre univers, visible comme invisible, ne peut être qu'il y a un auteur. Si vous ne le faites pas, la Bible dit que vous êtes inexcusable. Donc il ne s'agit pas de reconnaître ici par la foi, non. C'est un peu comme si vous alliez un jour à la brousse, au village, en pleine brousse, en plein jeu, disons même en Amazonie où il y a la brousse partout. Et puis en pleine jungle, vous vous retrouvez, vous voyez un espace qui a été arrangé, un jardin qui a été planté. Vous voyez de belles maisons qui sont construites et tout, avec des décorations et tout. Et vous entrez, vous vous asseyez, vous voyez même de la nourriture, des fruits et tout. Vous vous servez, vous mangez et vous dites que non, c'est la nature qui a fait ça. C'est un hasard. Voilà, c'est terrible. La Bible déclare que vous êtes inexcusable et je prie que ce ne soit pas votre cas au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons maintenant parler du Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas seulement dire qu'il y a un Dieu qui existe. Nous voulons dire que ce Dieu dont on parle, c'est Jésus. Voilà, que Jésus, parce que beaucoup de gens acceptent que Dieu existe, mais beaucoup de gens n'acceptent pas que Jésus est Dieu. Et nous sommes d'accord qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est un. Il est un, même les trois sont un. Et chacun des trois est une personne. Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est en même temps le Dieu créateur de toutes choses. Il est la parole créatrice. Il est la parole révélée. Il est celui en qui, par qui et pour qui tout a été fait et subsiste. Et nous voulons aujourd'hui parler surtout de Jésus. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la Bible déclare, c'est le Nouveau Testament, que c'est lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, bien que 1 Jean 5, 20 déclare que Jésus-Christ est Fils de Dieu, je relis encore, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc la Bible dit, il est bien, Jésus-Christ le Fils. Mais il continue directement en disant, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, donc je ne vais pas faire de commentaires sur ça. Parce qu'il y a des versets qu'il ne faut pas commenter. Il est clairement dit ici que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Moi, je ne vois pas ce que je vais dire sur ça, franchement. Donc, soit vous acceptez, soit vraiment nous allons seulement prier pour vous. Voilà.